Quand on confond s'aimer et s'admirer, on vit une forme d'insécurité intérieure qui peut même être la racine de nos angoisses. Souvent, on croit s'aimer soi ou aimer l'autre, alors qu'en réalité, il s'agit surtout de fierté, voire d'orgueil. Ce sentiment de fierté, il apparaît quand tout va bien, quand on réussit et qu'on se sent à la hauteur. On est alors bienveillant avec soi-même, presque ami avec soi. C'est un peu quand on tombe amoureux, voyez, ce sentiment qu'on ressent quand l'autre nous montre toutes ses qualités au début d'une relation. Avec le temps, on comprend que ce sentiment, c'est pas vraiment de l'amour, mais plutôt une forme d'admiration qui, pour fonctionner, même se rend aveugle un temps au défaut de l'autre. Comment on sait que c'est pas de l'amour? Parce que ce sentiment, il est pas constant. Il vacille quelque part au gré des mauvais points ou des bons points qu'on se donne à soi ou à l'autre. Finalement, dans ces cas-là, est-ce que ça aurait pas été plus juste de dire qu'on tombe admireux de quelqu'un? Ça aurait évité bien des confusions, je pense. C'est à l'enfance qu'on commence à mélanger ces deux notions. Ce qu'on perçoit comme de l'amour, c'est souvent de la validation ou de l'approbation de nos parents. On se dit alors que l'amour, elle dépend de notre comportement. Si on est sage, qu'on répond aux attentes, on reçoit de la reconnaissance, une forme d'amitié envers nous, et sinon, quelque part, du rejet. Plus tard, on va reproduire ce schéma avec nous-mêmes. On se donne de la valeur à coups de bons points, et on finit par croire qu'il faut mériter l'amour avec de belles actions, sans réaliser que ça n'en est pas finalement. Il est intéressant de prendre conscience que l'amour commence exactement là où l'admiration s'arrête. Il prend racine dans notre vulnérabilité et pas dans nos réussites. Il devient essentiel justement quand on ne se sent plus admirable et quand on va pas bien. Rester présent à soi dans ces moments-là et ne pas se quitter intérieurement, pour moi c'est ça l'amour. Et comment on fait pour se quitter soi-même? C'est quand on se culpabilise, quand on se juge, et dans ces cas-là, on se coupe de cet accueil inconditionnel de tout ce qui est et qui nous fait sentir bien et unis à nous-mêmes. L'amour, on ne le reconnaît pas parce qu'il est là tout le temps. Il ne dépend de rien à part du fait de le voiler avec notre propre colère envers soi. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est un état d'union avec soi, et la colère va justement nous désunir de nous-mêmes. Alors s'aimer, c'est pas se trouver exceptionnel, c'est juste s'offrir la douceur, même et surtout aux parties de soi qu'on a appris à cacher ou à rejeter. Et c'est là que naît quelque part une vraie sécurité intérieure, quand notre amitié profonde envers nous-mêmes n'est plus conditionnée par la performance, mais qu'elle s'enracine dans l'accueil de nos vulnérabilités et de nos zones d'ombre. Qu'est-ce qui se passe alors? On devient un pilier pour nous-mêmes, un soutien constant qui nous aide à trouver une sécurité intérieure qui ne dépend de personne.